étaient un peuple têtu et que les bénédictions de Dieu n'étaient pas le résultat ou la récompense de leurs bonnes actions. En d'autres termes, la faveur ou la bénédiction de Dieu n'était pas quelque chose qu'ils avaient gagné ou que Dieu leur était redevable de leurs bonnes actions. Mais cette bénédiction était due au fait que Dieu est juste et a manifesté son jugement contre ces nations méchantes et pour accomplir sa promesse d'alliance envers son peuple, parce qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour entrer dans cette réflexion sur la justice et la miséricorde, nous devons commencer par poser les bases de notre relation avec Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu non pas parce que nous sommes des personnes droites, justes et impeccables. Comme Israël, nous sommes tétos. Si la base de notre relation avec Dieu était nos œuvres ou notre justice personnelle, nous serions perdus. Comme avec Israël, Dieu entre en relation avec nous de sa propre initiative et souveraineté, et surtout, par sa grâce. Dieu ne nous doit rien, il ne récompense pas notre justice en ayant une relation avec nous. Nous l'avons uniquement parce que c'est un Dieu bon qui tient toujours ses promesses. De cette façon, lorsque nous pensons aux autres, à ceux qui sont dans le besoin, à la situation des personnes qui nous entourent, ne pensons pas que nous sommes là parce que nous sommes meilleurs ou parce que nous sommes si justes que Dieu nous doit toujours une bénédiction. Nous ne devons pas mépriser les autres, les considérer comme ayant moins de dignité, ou avec une attitude de jugement sévère comme si nous étions meilleurs qu'eux. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu la tragédie qui s'est produite dans l'État d'Hidalgo, où sont mortes plus de 100 personnes qui volaient du carburant? Certes, nous ne pouvons nous empêcher de voir leur responsabilité dans tout cela, à savoir que s'ils avaient agi correctement face à cette fuite de carburant, beaucoup seraient en vie et en bonne santé, mais en même temps, nous devons garder nos cœurs de penser que 546, nous sommes meilleurs qu'eux et que nous n'aurions en aucun cas agi de la même manière, car peut-être n'êtes-vous pas tenté de voler de l'essence dans un point de vente clandestin, mais peut-être êtes-vous tenté de verser des pots de vin aux autorités pour que les procédures soient plus rapides ou pour éviter une amende. Ou encore, vous êtes tenté de ne pas respecter votre horaire de travail, de falsifier l'utilisation des indemnités journalières ou de modifier certains chiffres pour améliorer l'apparence de votre rapport. Nous ne sommes pas meilleurs et nous n'avons pas de quoi nous vanter, mais seulement la grâce du Seigneur et cela doit nous conduire à l'aimer, à le craindre et à lui obéir. Après s'être souvenu de l'incident du mont Sinaï où Dieu donne les tables de la loi à Moïse et quand il descend, il trouve le peuple plongé dans l'idolâtrie du veau d'or et tous les événements successifs, Moïse leur raconte, à titre d'instruction et de direction, à cette deuxième génération qui allait posséder la terre promise. Deutéronome 10, 12 à 13. Et maintenant, Israël, que te demande l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le crains et que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu le sers de tout ton cœur et de toute ton âme. 13 Et que tu accomplis les commandements et les préceptes qu'il t'ordonne d'accomplir aujourd'hui, afin qu'il puisse ça va bien avec toi. Comme nous l'avons dit, la relation d'alliance avec Dieu n'était pas basée sur la justice du peuple. Cette relation était basée sur la grâce que Dieu avait pour eux. Ainsi, cette instruction d'aimer et de servir le Seigneur de tout son cœur n'est pas, au sens strict, une exigence pour qu'il mérite l'amour de Dieu, mais plutôt la conséquence d'avoir été aimé par Dieu. Celui qui a été aimé de Dieu répond en conséquence à cette réalité. Aimant le Seigneur de tout son cœur. L'obéissance n'est pas, au sens strict, une exigence, mais une conséquence ou un résultat d'une relation d'amour avec Dieu. Ainsi, obéir à Dieu en termes de justice et de miséricorde n'est pas une œuvre méritoire, ce n'est pas gagner une petite étoile sur mon front, ce n'est pas garantir ou acheter l'affection de Dieu.